Bonjour, je m'appelle Raphaël et j'ai réalisé le Tour du Mont Blanc en 5 jours. Comment ça? Bon, allez-y. Oh, J'ai pas envie de police. c'est en boss. Ce qui m'a poussé à me lancer dans un projet de cette ampleur-là, première raison, et je pense assez évidente, c'est une passion pour la montagne et de vivre en étant en montagne. Parce qu'en étant citadin, en vivant à Lyon, j'ai pas beaucoup l'occasion. L'autre raison que je peux déceler, c'est aussi de faire preuve de résilience, de mener à bien un projet que j'ai réfléchi de bout en bout, tout en étant en autonomie. C'est ce qui en fait une particularité aussi de ce Tour du Mont Blanc, à la fois sur la durée, parce que c'est 5 jours pour faire 170 km et 11 500 mètres de dénivelé positif, ce qui fait en moyenne 34 km et 2200 mètres de dénivelé positif. L'aspect solitaire qui en fait, même si j'ai rencontré des gens tous les soirs dans les refuges, c'est une période de l'année qui est assez peu fréquentée, donc on n'a pas la frénésie, des chemins qui deviennent une certaine autoroute, c'est beaucoup plus calme et aussi pluvieux, qui m'a valu quand même un certain nombre de moments un peu de solitude, la pluie, et je pense que ça, c'est un facteur assez important à prendre en compte que j'avais peut-être un peu négligé. Contrairement au parcours classique, j'ai débuté mon tour à Chamonix pour des raisons de transport vers 8h. J'ai marché jusqu'aux Ouches pour prendre le départ classique, au-dessus des Ouches, basculer sur les Contamines, m'enfiler jusque dans le fond de vallée pour arriver jusqu'au col de la Croix du Bonhomme et jusqu'au refuge du col de la Croix du Bonhomme où j'ai dormi la première nuit. Je continue sur un parcours classique jusqu'au col de la Seigne, où là je vais aller en Italie, continuer traversant une première station de ski, il me semble, et descendre sur Courmayeur. On remonte au-dessus en passant par le refuge Bertonnet, puis jusqu'au refuge Bonatti où je dors la deuxième nuit. On continue à s'enfiler le long du massif sur le versant opposé jusqu'au col du Grand Ferré où là on bifurque sur la Suisse. Donc là on redescend dans le fond de vallée avec la possibilité de faire une partie en bus d'ailleurs pour ensuite remonter sur Champex-Lac où il y a un certain nombre de gîtes et des hôtels où dormir. On continue ensuite jusqu'au col de Forclaz où là on a un certain nombre de montées puis de redescendre plutôt dans la forêt qui nous amène tout de suite sur la montée au col de la Balme. Et moi j'ai choisi un itinéraire un peu différent où là pour le coup je voulais aller dormir jusqu'au refuge Albert Ier. Et le lendemain donc je suis redescendu dans la vallée en passant à l'Argentière et ensuite en remontant sur les Aiguilles Rouges donc jusqu'au lac Blanc en traversant un peu sur les crêtes avec pour objectif de faire le Brévent, mais au final je suis redescendu un peu avant pour arriver jusqu'à Chamonix et boucler mon tour. Ce que j'ai dû anticiper pour ce projet-là, le point essentiel et qui m'a valu un certain nombre de temps de réflexion, c'est un projet qui a mûri sur plus d'1 an avec l'idée première de faire le tour des écrins avant de faire le tour du Mont Blanc, c'est le poids du sac, le poids du matériel à emporter pour être assez léger et pour pouvoir aller assez vite et donc remplir les 5 jours. Donc j'ai dû regarder un petit peu le matériel et tout ça. C'est notamment quand Mathieu Blanchard a réalisé son GR20, alors il me semble que c'était en début d'été 2024, en 4 jours, que j'ai pu avoir une idée un peu du matériel à utiliser. Et donc l'ultra light, allant du sac jusqu'au matelas, aux tentes. Bon là j'avais pas de matelas de tente vu que je dormais en refuge l'hiver, non gardé. Mais j'ai dû quand même, pour avoir un sac entre 7 et 8 kilos en fonction de la nourriture et en fonction de l'eau que j'emportais, avoir quelque chose qui me permettait d'aller assez vite. Donc du coup je suis parti sur un sac qui était un sac plutôt de trail à destination du marathon des sables qui permet d'emporter, je crois que c'est entre 20 et 30 litres, plutôt 25, enfin 20 dans la poche extérieure. Fait que 300 grammes et qui permet d'avoir une vitesse importante parce que on est sanglé au niveau du torse, ça permet de pouvoir courir sans que le sac ballotte derrière comme un sac de trek classique. C'est beaucoup plus léger, c'est quand même 4 à 5 fois plus léger parce que c'est que du tissu. Et après j'ai pris le matériel adéquat, prendre le moins d'affaires possible, de t-shirts, de caleçons, etc. pour être le plus léger possible et pour pouvoir à la fois ne pas me faire mal et à la fois avoir un poids supportable sur les épaules. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup anticipé et pour lequel ça s'est très bien passé. Outre un élément qui aurait dû être indispensable à cette période-là, pour la pluie, la cape de pluie que j'ai totalement oublié, que j'ai acheté après coup, mais qui m'a valu quand même une difficulté supplémentaire et qui m'a quand même rajouté un gros inconfort qui est vraiment pas négligeable, mais je pense que les images seront assez parlantes et je vais vous laisser avec. J'ai pas trop filmé depuis le début. Mais disons que après être parti de Chamonix et puis après des Ouches, ça fait à peu près 3 heures que je suis sous la flotte et qu'il tombait vraiment pas mal de pluie. Comme on peut bien le voir.
Pas du tout même, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je me suis un peu maudit, mais je me suis dit quand même, demain ou samedi qui est mon 3e jour et qui est le jour le plus ambitieux, je pense que... Voilà, après je le savais. Hein. De toute façon, on est en octobre, je savais que à ce moment-là... Voilà, il allait pleuvoir quoi. Super. Ouais, normalement il est censé faire un peu plus beau là. Mais bon, ça reste assez compliqué quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement j'ai encore à peu près une grande remontée de 13 km. Donc là j'ai encore un peu de descente de plat. Je suis à peu près à 19 km et demi. Ce qui est bien parce que j'ai pu courir un petit peu là. Ça m'a réchauffé parce que j'avais les pieds mais trempés. Je suis passé dans la gadoue, dans un marécage. Vraiment je me suis motivé. Mais bon là ça va mieux, c'est cool. Petite arrivée au Pontagny. Encore sous la flotte. Toujours. Arrivé sous la neige. J'en peux plus. Bon bah encore il fait pas beau. C'est quand même ouf. Il me reste... Oh c'est pas les toilettes publiques ça? Je crois qu'il y a des toilettes là-bas, il y a un feu qui m'attend donc je suis trop content. Mais il me reste environ 1,5 km. Donc I'm gonna run. On est le 15 octobre. Je sais pas si on voit bien, mais c'est les premières lueurs du soleil. Du soleil. Et moi j'ai dormi, on le voit pas, mais j'ai dormi là où... Bon, il y a des pylônes, hein, c'est Chamonix, hein. Enfin c'est Chamonix, c'est Mont Blanc, mais juste derrière la colline. Il y a des petites vaches. Des petites vaches pas loin, mais c'est paisible. Oui, le Mont Blanc. C'est ce qu'on voit, paysage magnifique. Day 2 est arrivé au col de la Seigne. Enfin un beau soleil, ça fait plaisir en tout cas. Après plus d'une journée, d'une nuit dans un brouillard et une neige intense. Voilà. Ce matin c'était beau mais ça a mis du temps à se dégager au niveau du refuge. Quel plaisir là. C'est un peu plus dur tout à l'heure ce matin mais là je me suis réveillé. Je sais pas quel glacier c'est, mais c'est impressionnant de voir à quel point il est haut. Surtout en voyant la moraine, on voit la moraine qui est là.
Et même toutes les gorges dans lesquelles je suis, qui sont l'ancienne moraine du glacier, on voit au bout une belle moraine là qui est dessus aussi. C'est impressionnant. De voir une belle plaine comme ça aussi. Je sais pas comment ça s'est formé après. Toujours le Mont Blanc qui se cache. El famoso. C'est où les hélicos? Je sais pas encore des hélicos, mais je sais pas où c'est. Et on continue. Bon bah, je vais passer où je suis. Je pensais être dans un... Non, je savais, mais je pensais être dans un milieu assez sauvage au final. Je viens de passer dans une station de ski et je crois que j'y suis toujours. C'est normal, il y en a plein autour du Mont Blanc. Putain, c'est bizarre un peu. Là, je viens de passer un peu le plus dur, j'avoue que j'ai enchaîné, je suis à plus de bientôt 30 km d'affilée. Sans manger, enfin bon, j'en ai marre quoi. J'avoue que là, j'ai un petit coup de mou. Quand je suis passé, waouh! Quand je suis passé au niveau de la remontée après le col de la Seine, il y a un petit plat avec des grandes moraines là. Enfin, une petite plaine et après il y a une remontée et j'avoue que là j'ai eu du mal. C'était compliqué, je pense que j'étais un peu en hypo. Mais j'avais pas trop de bouffe. Enfin si j'en ai mais j'avais la flemme de faire cuire mon bordel. Et j'avais vraiment envie d'une bonne pizza. Mais une sacrée bonne pizza à Courmayeur. J'arrive dans à peu près, si on n'est pas trop long, 30 minutes. Donc j'ai pris mal en patience et j'ai bu, mangé les bars, j'ai tanké un peu, j'ai ralenti le rythme et là maintenant je cours. Je pense que rien qu'à ma tête, on voit à quel point je suis épuisé. Bon, ça a été dur aujourd'hui, en vrai. Ça a été hyper dur, ouais. Enfin, ça a été hyper dur. Oui et non, mais ça a été long et en vrai, j'ai pas vraiment pensé à ce que je faisais. Je savais où j'allais, quoi. Je suivais et je regardais autour et tout, donc c'était magnifique, mais j'avoue que j'ai beaucoup trop... Enfin, je me sentais un peu moins bien aussi, je pense que c'est ça qui a joué. Mais non, dur, je sors 48 km quand même. Avec des descentes en courant. Heureusement, je suis arrivé dans un refuge chouette et il fait chaud pour le coup. Plutôt chaud par rapport à celui d'hier. En même temps, hier, c'était la tempête. C'est même pas que c'était la tempête, c'était que c'était l'hiver avant l'heure. Vraiment, c'était sympa, quoi. Et du coup, je retrouve pas les gens de hier. C'est un peu dommage, puisque je devais en trouver un ou deux. Mais j'ai beaucoup trop tracé, là. Je crois que ceux que j'ai vus au premier refuge, il y en a qui font à peu près le même itinéraire que moi. Enfin, ils le font, c'est le tour du Mont Blanc. Je suis con. Mais il y en a qui le font en... L'étape que je fais aujourd'hui, ils le font en 2 étapes et ils dorment ici, au même endroit. Un merveilleux refuge. Et franchement, je suis resté sur le cul parce que du coup, je devais pas dormir ici, je devais dormir 8 km avant sur un refuge où c'était pas vraiment marqué qu'il y avait un refuge, abri d'hiver, etc. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Il semblait que j'avais vu ou peut-être que je me suis trompé, enfin je sais pas. Et je suis arrivé là-bas et heureusement j'y suis arrivé un peu tôt et j'ai eu le temps de repartir, mais du coup je suis arrivé le veille. Le mec m'a dit bah non. Il n'y a pas d'abri d'hiver. Et il avait pas envie que je reste, je crois. Bien un gîte privé, pas trop là pour l'amour de la montagne, juste pour faire de la thune pour le tour du Mont Blanc. C'est chouette. Et Courmayeur aussi, putain. Courmayeur, j'étais mais
Déjà, je pense que les Italiens n'ont pas beaucoup de boulangeries, c'est hors saison et tout. Mais je n'ai pas trouvé de boulangerie ouverte. Franchement, j'ai trouvé un Carrefour, j'ai fait quelques cours, j'ai mangé des chiffres parce que, bon, il se pourrait que j'ai enchaîné 33 km d'un coup aussi ce matin. Jusqu'à arriver à Courmayeur, jusqu'à manger à Courmayeur. Et qu'il y a un moment, dans les 33 km, après avoir passé le col de la Seigne, et quand c'était à remonter, mais je crois que j'avais une vidéo où là, j'étais en hypo. C'est pas fou. Bref. Mais non, du coup, je suis arrivé avant la nuit et en vrai, heureusement, je trouve un truc vraiment cool et je vais bien dormir et je vais changer de programme de demain parce que je suis trop fatigué et que ça a été une trop grosse étape, mais ça fera déjà un bon retour. Mais je n'étais pas assez préparé. C'est pour ça que c'est vraiment difficile aujourd'hui. Je mange, il est minuit. Je suis arrivé à 19h ou 20h. Enfin, non, 19h. Et à 19h, je me suis lavé, je suis allé chercher de l'eau, j'avais froid, etc. Je me suis mis dans mon lit où je me suis réchauffé. Ça allait à peu près. Mais en fait, d'avoir fait 48 km et j'ai pas été sous-nutri, même si j'ai fait une hypo à un moment. Et qu'à la fin, c'était dur. J'ai pris des gels et tout, ça allait à peu près. Mais le fait d'attendre un peu trop pour aller manger jusqu'à Courmayeur, en vrai, ça m'a un peu flingué, je pense. Pas flingué, mais j'étais en sous-nutrition, quoi. Et là, je suis arrivé, impossible, trop fatigué, impossible de faire quoi que ce soit, froid, mal nausée et tout. Et là, je peux manger, ça fait trop du bien. Là, je mange de la purée, la soupe aux champignons. Trouver de ma création, c'est excellent. Une journée de plus, la plus dure, sans aucun doute. 48 km et 2700 de dénivelé, je crois. On a connu mieux. Je vais me coucher normalement sur mon téléphone, comme je fais d'habitude. Je voulais pas faire ça ici. Hier, j'ai pas fait ça, mais on a fait un jeu, on a fait un Scrabble et tout, c'était grave sympa. Et mon objectif, c'était pas trop l'utiliser. Après, j'avoue que là, j'en ai besoin je veux juste être passif et... C'est aussi un des projets, hein, j'en discutais tout seul sur la route, parce qu'en vrai, j'ai beaucoup de temps, surtout que j'écoute pas de musique, j'ai pas écouté de musique depuis le début. En vrai, c'était un de mes objectifs j'allais dire pas de reprendre ma vie en main, c'est pas le terme, mais de reprendre confiance sur des projets comme ça, sur des projets où je peux être en plus seul, et d'autant plus que les projets seuls ou individuels, c'est toujours beaucoup plus difficile qu'un projet d'équipe. Alors, certes, tu vas là où tu veux, etc., mais déjà, t'as pas l'intelligence collective qui marche, on va dire, donc ça peut complexifier le process à des moments. Mais c'est difficile de tout envisager aussi. Et l'autre chose, c'est vraiment moi pour arriver à mener d'autres projets à bien, quoi. C'est un peu pour ça que je tenais vraiment à faire un tour de ce type-là, quoi. Si c'est pas les écrins, parce que les écrins c'est très ambitieux. En autonomie en plus. C'est une manière pas de reprendre confiance en soi, parce que confiance en moi j'en ai, l'estime de moi j'en ai et tout, même si je sais que je fais pas les bons trucs. Mais de prendre confiance sur ma capacité à mener à bien un projet et ma résilience en fait, parce que quand tu vois, je passe ma vie derrière les écrans, ça m'arrive de jouer pendant 4-5 heures, 5 heures à LoL, de regarder une vidéo, de me poser, et puis de regarder un truc et de passer, même sans travailler, 10 heures par jour derrière un écran, 12 heures peut-être. Parce que c'est si simple en fait. Donc c'est un peu se détacher de ça, revenir à des choses un peu plus concrètes et puis surtout montrer que tu peux avancer et tu peux repartir sur des projets avec la volonté, tu vois, et conserver cette volonté, c'est toujours ça le plus dur. Et donc du coup, je voulais pas trop utiliser mon téléphone, mais j'avoue que dans l'état où j'étais, parce que pendant 4 heures j'étais là dans mon lit, à vraiment avoir mal au ventre, à envie d'aller, pas aux toilettes, mais envie de vomir, etc. Et obligé, tu vois, j'ai passé un temps pour me distraire un peu et penser à autre chose un peu, et puis voilà, mais... Donc c'est pas que je voulais pas ne pas l'utiliser ou pas utiliser mon téléphone, c'est plus que je voulais l'utiliser à bon escient, et je trouve que du coup c'était à bon escient, voilà. Et c'est plus montrer qu'il faut doser. Voilà. On verra demain pour de nouvelles aventures. Drop from the battle, but I'm skydiving in. Got the squad by my side, let the games begin. Landing tilted down, surrender quick. Legendary scar, yeah, I'm ready for the flick. Building high, cranking 90s to the sky. Enemies approaching, but they ain't gonna fly. Storms closing in, but we ain't gonna hide.
yeah, we taking it with pride. Fortnite, Fortnite, we live in that dream. Building up walls, taking down the whole team. Victory Royale, that's the ultimate scheme. Fortnite, Fortnite, we reign supreme. Campfires lit, healing. Enfin, il fait beau. Enfin, beau, c'était relatif. C'était relatif. Parce que je viens de passer le col du Grand Ferré, qui est à 2500 avec de la neige, un vent mais horrible. C'était mais une épreuve. Je pense que c'est le pire col de tout le début. Smaller, but we own the night. Fortnite, Fortnite, we live in that dream. Building up walls, taking down the whole team. Victory Royale, that's the ultimate scheme. Fortnite, Fortnite, we reign supreme. From Pleasant Park to Retail Row, we're the kings of the map, everywhere we go. Dance on the haters with that emo flow. Number one in the game, and we're stealing the show. Champex. Comme vous voyez, il fait très très beau. Bon, je suis au départ du jour 4, donc déjà content d'être arrivé jusque là. Et comme ça peut le voir à ma tête, je suis propre. Bon, donc du coup hier j'ai fait changer d'itinéraire et j'ai fait une halte à Champex, c'était obligatoirement dans un hôtel. Mais au vu des conditions météo, bon là il pleut, ce qui est super en fait comme tous les jours, en octobre j'ai envie de vous dire. Mais non, j'ai pu vraiment bien me reposer, laver mes affaires aussi. Il y avait un sauna même, ça faut pas le dire, mais je dis quand même. Et du coup, donc ouais, voilà, plutôt reposant et j'ai vraiment bien dormi. J'avais mal au genou hier. Là, j'avoue que j'ai mal au genou cette nuit, mais j'avoue que là, j'ai plus du tout mal au genou. Donc c'était vraiment cool. Et ça m'a fait vraiment du bien. Donc hier, j'attaquais en étant vraiment ultra fatigué et là, je suis vraiment de nouveau sur les starting blocks. Donc ça fait plaisir. Et puis on va essayer de continuer la journée. Normalement, elle est assez courte. Bon, il pleut. Il faudrait se dégager d'ici 1 heure. Mais et voilà. Puis les Suisses sont très accueillants. Alors vraiment, l'hôtel était très sympathique. Je peux faire de la pub pour l'hôtel du Glacier. Voilà, sauna hammam. Le brouillard me rattrape. Bienvenue dans les 75e Hunger Games. Désolé, mais là c'est vraiment automnal ou hivernal là. J'avance dans ce brouillard à couper au couteau. Alors, je suis pas trop filmé depuis le début quand je croise les rivières, mais faut quand même se rendre compte, bon là il y a un brouillard de fou. Vraiment depuis tout à l'heure c'est l'impression d'être dans un film d'horreur bientôt. On se rend pas compte, mais en fait il y a vraiment énormément d'eau. C'est vraiment extrêmement humide, d'autant plus en cette période où il pleut pas mal. Et là, bah, tu regardes bien le chemin, c'est un ruisseau quoi. Donc il faut que je traverse tout ça. Peut-être qu'on va avoir les pieds mouillés. Et ça, c'est pas super cool. C'est bon. Wow. Heureusement que je dis ça maintenant, je vais y tomber. Défi relevé, mes petits randonos. Horrible ce nom. Mais, petit conseil pour relever ce défi, parce que là c'était quand même un torrent. Putain, j'ai une cigue à monter. Je pensais que j'avais pu monter, je pouvais discuter. Pas du tout. Pour relever ce petit défi, un élément essentiel, les bâtons. Pourquoi ? Parce que pour ne pas se mouiller les pieds, on marche de caillou en caillou, qui dépasse bien sûr, parce que si les cailloux sautent dans l'eau, ça ne sert à rien. Et ensuite, donc, on marche de caillou en caillou, et essentiel d'avoir des bâtons pour nous équilibrer. Et puis également pour
tester les cailloux. Donc on se soulage de son poids, on teste le caillou, hop, on marche dessus et on passe de caillou en caillou. On s'équilibre avec le bateau. Voilà, petit tuto pour les newbies randonos. Allez, à plus. C'est assez particulier. Je sais pas si on voit bien. Là, il y a un brouillard de fou. Et là, on voit peut-être pas les particules de brouillard, mais si on les voit passer devant. Là, il y a le soleil qui se lève. Ah non, il est déjà levé. Et qui est en train de faire partir tout le brouillard, qui est en train de remonter là. C'est assez ouf. Il y a 10 minutes, même pas, il y a 1 minute 30. C'était assombri, bah là comme là, ça vient de se rassombrir. Puis d'un coup le soleil a percé. Ah, ça se ferme. Et ouais, il n'y en a plus. C'est vraiment étonnant. Mais en espérant que d'ici quelques minutes, 10-20 ou en montant un peu plus haut, que ça se dégage, que je puisse avoir une belle vue. Crachin breton. Que de la bruine et un peu de pluie. Enfin, une pluie plus importante quoi. Avec un brouillard qui t'humidifie à fond. Mais bon, voilà l'éclaircie derrière. Bon, comme aujourd'hui il fait un temps magnifique et que pour l'instant je n'ai pas vu le soleil et je n'ai vu que de la pluie, et bah on patiente un peu. On peut remercier ce chouette petit abri de ferme suisse avant de monter sur le col de la Balme. Voilà la première. Magnifique. Alors vous voyez cette grosse vache là, je l'ai pas pris en vidéo mais ça faisait au moins 200 mètres que je la suivais et cette nunuche elle était en dehors, elle était sur le chemin là, sur le chemin qu'on voit ici et elle était sortie de l'enclos et du coup je la suivais et elle me regardait du coin de l'œil en montant à ma vitesse parce que je voulais pas que je la rattrape, je sais pas quoi, donc bref, elle devait avoir peur. Et elle a réussi à enjamber les fils qu'on voit là. Alors, à un moment, elle a cabré, elle s'est levée, elle est passée par-dessus. Comme quoi, ces trucs de berger là, ça sert pas à grand chose. Quand elles veulent, elles veulent. Hein. Yes, we can. Hein. Comme dirait un fameux président. C'est magnifique. C'est trop bien de faire le tour du Mont Blanc en octobre. C'est même pas en octobre, on dirait que c'est l'hiver. Col de Balme, 2200 mètres d'altitude. Et ben on se pèle le cul, c'est ce que j'ai à dire. Et j'en arrivé sur un télésiège, à deux doigts de prendre le télésiège, de descendre. Non, je déconne, on va mon chemin loin là-bas. Je sais pas si c'est très clair. Ici,
sur un chemin. C'est vraiment mystique. Et en face, on voit les aiguilles rouges. C'est magnifique. Vraiment un chemin de crête. Hein. On le voit, il est là. Et là. C'est magique. C'est beaucoup trop beau. C'est trop beau. La meilleure idée que j'ai eue de venir ici. Ça va être super. Je vais chercher de l'eau, je vais aller passer un peu de temps. Taf dehors, voir un peu ce petit chalet là. Mais franchement, c'est incroyable. Et puis en plus, une sud-africaine, discute en anglais. C'est hyper sympa. En plus, j'ai un bon anglais. La beauté de la montagne.
bientôt fini. C'est là où je me dis que j'ai pas trop envie de rentrer à la maison, mais à la fois si. C'est là où je me dis que c'est un peu mon élément. Hein. En même temps, mon élément c'était quand j'étais sous la pluie ce matin, toute la journée, que je suis arrivé au col de la Balme, que j'étais en hypoglycémie. Donc au final, j'ai quand même continué à monter quoi. Et que quand j'ai vu le paysage et que j'ai vu le refuge et j'ai vu le glacier, j'étais juste. Il n'y avait plus aucune fatigue, aucune douleur, plus rien du tout quoi. Ouais. Donc c'est peut-être bien mon élément quand même. Je vais être content de rentrer, hein. Mais qu'est-ce que je vais être content d'avoir vu ça quand même. C'est si simple d'être heureux en vrai. C'est si simple. En vrai, c'est particulier, mais ce sentiment-là, je l'ai pas ressenti depuis peut-être 2 ans, genre. Parce qu'il y a eu des moments compliqués, parce qu'il y a eu plein de choses qui sont passées, qui m'ont un peu miné, qui m'ont un peu ralenti, etc. 1 an de quête pour en arriver là quand même. 1 an et demi de quête pour en arriver là. Et savoir que c'était ça qu'il fallait, putain. Et dire que quand j'étais à attendre ce putain de Flixbus à Lyon, je priais ou je croisais les doigts pour qu'il ne vienne pas et que du coup je puisse pas partir. Parce que je savais que j'allais partir dans 5 jours de... Ouais, de douleur, il faut dire un peu de douleur, genre de douleur. J'ai eu mal, j'ai eu froid, j'ai eu la pluie, j'ai été trempé, je suis toujours revenu. Comme aujourd'hui. 90% de pluie pour 10% de plaisir à la fin, mais quel plaisir. Ah là là. Je monte pas tout. Faut que j'aille manger, que j'aille me reposer. Ouah. Que je tombe pas. Et surtout, il faut que demain, je finisse. Parce que là, moi je vois les nuages roses, rouges. Je vais vous montrer après, mais il me reste quand même 32 km, 1800 de dénivelé et 3400 mètres de dénivelé de descente. Ça va me faire mal. Et ça, c'est pour demain. Mais je pense qu'après avoir vu ça, 100% ça termine. Juste faut faire attention, un peu à pas se faire mal au pied, etc., etc. Et puis, it will be okay. C'est lunaire ce qui se passe. Faut jamais faire ça. C'est débile. Débile. Je sais pas ce que c'est. Un glou peut-être. J'ai trop froid. Oh, c'est meilleure rencontre de l'année. Une peine. Bouge pas. Imperturbable. Super, hein. Ça use bien en tout cas. Là encore on a de la chance, hein. Ouah, je tombe. Mais tout à l'heure il pleuvait. As usual.
j'ai envie de vous dire, c'est tellement dur physiquement, tellement. C'est pas beau, hein. On est juste Chamonix. Et en bas là, que je rêve d'arriver, de rejoindre d'ici une quinzaine de kilomètres. On verra si je prends pas un petit raccourci pour juste aller manger au McDo en fait. C'est juste ça que j'attends. J'avoue que... Pardon, pas très présentable. J'avoue que c'est la chose qui me motive là, c'est que j'écoute de la musique. Le set de Fabien. C'est vraiment très cool. Il 24 de sucre. Que j'ai en boucle depuis 3 heures je pense. Mais je me suis dit tant qu'il finit pas, et heureusement il revient en boucle. Donc du coup il finira jamais. Donc j'ai dit tant qu'il finit pas, je m'arrête pas. Et bah écoute, on va voir ça quoi. Et puis non, il y a ça qui me motive, le fait de finir forcément. Mais bon là faut s'accrocher quand même parce que je me suis trempé 2 fois. J'ai fait une hypothermie, bon bref. Voilà, et puis le McDo. Voilà, c'est tout. J'ai le fait de retrouver mon lit ce soir. Et de ne rien faire pendant. Franchement, j'allais dire 3-4 jours après, mais là ce sera peut-être plus une semaine. Surtout que j'ai mal à la cheville. J'ai un tendon qui est en train de partir en sucette. Donc là, je pense que nous n'allons pas trop pousser non plus quoi. Bon allez, à plus au McDo. Oh non, ils sont trop mignons. C'est des bébés chamois. Il veut pas sauter lui? Allez. Ah non. Comme quoi je vais pas aller au Brévent parce qu'il fait pas beau du tout. Moi je vais descendre là et aller au McDo. Ce sera... Voilà quand même le Mont Blanc. Alors je sais pas si je peux appeler ça le tour du Mont Blanc parce que pour le coup je l'ai quand même pas beaucoup vu mais bon. Il est plutôt sympathique dans les nuages. Au moins c'est bientôt la fin là. Voilà, je finis et il me reste un peu d'énigmes. C'est le meilleur McDo de ma vie. Ouais, ça y est, je rentre chez moi. Chamonix, c'est fini.